Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Dieu, tu nous fais la grâce de voir ce jour, le 28 mai 2023, en ce jour de Pentecôte. En ce jour, je vais parler de l'importance et de la nécessité ou la nécessité du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Nous allons prier. Père éternel, je vais te rendre grâce, je vais te dire merci pour ce don que tu as mis en nous, pour cette capacité que tu mets en nous. Tu as permis afin des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 8, que je lis. Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant. Il est en donnant plusieurs preuves de ce monde. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, le dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, comme je dis, le thème c'est la vie d'un chrétien. En tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un chrétien qui a donné sa vie au qui a dit à Dieu qu'il soit ton Seigneur et Sauveur, il doit nécessairement que tu appelles à l'assistance du Saint-Esprit. Il doit seulement que tu sois baptisé de Saint-Esprit. Vous serez baptisé du Saint-Esprit. Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit est fait par Dieu lui-même, est fait par Jésus lui-même, est fait par le Saint-Esprit lui-même. La Bible dit que nous devons nous croire au Seigneur et donner notre vie à Dieu. Et ressuscité. Il a passé 40 jours avant d'être enlevé au ciel, c'est-à-dire l'ascension. Oui, mais avant de montrer, il les a fait une promesse. Il a fait la promesse. Il dit ne pas s'éloigner de Jérusalem, que le Saint-Esprit surviendra sur eux. Le Saint-Esprit va descendre. Mais c'était une promesse que le Père a faite. C'était une promesse que Jésus était en train de faire. Et la promesse power. Lorsque la puissance vient vers toi, il vous serez quoi? Mais devient 33
transformation vient dans ta vie et tu deviens une personne extraordinaire. Tu deviens une personne puissante. Tu deviens une personne puissante. Avant de témoigner de Jésus, il va falloir que tu puisses avoir une rencontre. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé à délivrer le fou allait dans la décapole, allait annoncer Christ, allait parler de Christ aux gens. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il avait reçu en lui une puissance. Parce qu'il avait reçu une délivrance. Bien aimé, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va te transformer. Si tu es un homme malade, il va te guérir. Et lorsque tu es guéri, lorsque tu reçois cette puissance, tu deviens une personne qui a quelque chose à balayer. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va te nettoyer. Lorsque le Saint-Esprit vient dans mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais avant de devenir témoin, il dit quoi? Vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Bien-aimé, là où tu te trouves, là où tu vis, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves. Je ne sais pas sur toi. Tu seras un témoin. Un témoin de quoi? Et quelqu'un qui va parler de Dieu. Mais c'est pourquoi il n'y a pas de nécessité. Bien-aimé, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as donné ta tellement de puissance satanique, les choses que nous vivons, les maraboutages, l'occultisme, et tout cela, ils sont puissants. Mais la chose que nous remarquons, nous les chrétiens, c'est que nous-mêmes qui devons être les zones spirituelles, mais nous ne sommes pas les zones spirituelles. Nous sommes charnels, nous sommes dans les églises, nous sommes en train de lutter les places. De connecter au Jésus, au lieu de demander la puissance du Saint-Esprit va venir vers nous afin de combattre. Bien-aimé, tu es chrétien et c'est toi tu pleures parce que on te combat, parce que toi tu pleures parce que les démons te combattent. Tu veux une puissance et lorsque la puissance de Dieu en toi, bien-aimé, tu deviens terrible. Normalement, c'est toi, tu dois avoir peur. Tu dois faire peur aux autres et non, c'est toi qui as peur. Mais nous remarquons que c'est nous les chrétiens, c'est nous, on a peur. Au lieu de faire peur aux autres, c'est nous, on a peur. Mais lorsque la puissance dont nous parlons ici vient dans ta vie, la peur disparaît. La Bible dit que Élie était un homme de feu. Élie de l'Ancien Testament était un homme de feu. Lorsque Élie déclare le feu descend et détruit. Oui, le feu descend et détruit. Le feu descend et détruit. La Bible dit ils ont fait jusqu'à personne ne descend. Bien-aimé, nous avons un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui est capable de transformer notre cœur, de transformer notre vie. Attache-toi à lui. En ce jour de Pentecôte, je viens vers toi. Il t'annonce que il faut que tu recherches la puissance. Il faut que tu recherches le power. Rechercher la puissance chez un marabout, ce n'est pas aller rechercher la puissance chez un féticheur, ce n'est pas aller rechercher la puissance de l'occultisme. Oui, ils vont te donner, oui, mais c'est pour un temps. C'est un échange.
frère, qui as donné ta vie au Seigneur, tu es sauvé. Mais tu ne dois pas rester là. Il va falloir que toi aussi, tu sois une personne à qui Dieu met ses talents. Il va falloir que tu sois une personne pour aller sauver les autres. De la même manière, témoin de Christ, un témoin de Christ dans ton église, un témoin de Christ dans ton entourage, un témoin de Christ dans ta famille. Bien aimé, esprit. Ils sont transformés. Pierre qui ne pouvait pas parler. Pierre qui a renié Jésus 3 fois, a commencé à évangéliser, a commencé à porter des âmes. La Bible dit que lorsqu'il a prêché, il y a eu 3000 personnes converties à Christ. Quoi? Parce qu'il avait en lui la puissance. Homme de Dieu, prophète, pasteur, nous avons tous besoin de cette puissance. Nous avons besoin de la puissance pour que notre parole, notre prédication ne soit pas les prédications reposant sur la chair, mais que ça des prédications reposant sur la cet esprit se détend en toi. Tu deviens une personne extraordinaire. Tu deviens une personne spéciale. Tu deviens une personne terrible. Tu deviens une personne qui fait trembler le monde des ténèbres. Tu deviens une personne qui fait trembler les sorciers. Tu deviens une personne qui fait trembler ton entourage. Et nous devons être des personnes chrétien qui est là, mais nous avons remarqué que les chrétiens, nous qui sommes chrétiens, c'est nous qui fuyons ces choses. Oh, tu es dans la maison avec un sorcier, tu es dans la cour avec un sorcier et c'est toi qui déménages. Je dis non, parce que lorsque tu connais ton identité, que la puissance en toi, oui, c'est lui qui va déménager, parce que la du créateur, non la créature. Au lieu d'aller chercher la puissance des créatures, ou les sorciers, ou ce monde des ténèbres, ils vont te donner avec des conditions et tu deviens esclave d'eux. Bien-aimé, recherche la puissance du Saint-Esprit. Recherche la puissance, l'autorité du Saint-Esprit. Oh, cette puissance se joue. Oh, afin d'être un vrai témoin. Tu veux évangéliser, mes frères, tu as besoin d'être de remplir cet esprit, afin que les dieux te donnent. Bien aimé, c'est un don, Il faudrait que nous puissions recevoir ce don. Ainsi la parole. Oh, la parole pour toi ce jour. Je demande que Dieu te fait la grâce de connaître la puissance. Dieu fait la grâce de connaître